Alors, bonsoir tout le monde. Donc, bonsoir à ceux qui sont présents à l'Hôtel de Ville. Bonsoir à ceux qui vont nous écouter aussi en rediffusion là, sur le site Internet de la Ville. Donc, bienvenue à notre séance du 18 mai 2021. Alors, nous allons commencer notre rencontre avec un court moment de réflexion. Puis encore, malheureusement, il y a des gens qui nous ont quittés au cours du dernier mois. Donc, j'aimerais que vous ayez des pensées spéciales pour les gens de la famille de M. Denis Crépeau, M. René Fortin, ainsi que Mme Denise Gamelin-Meunier. Merci. Donc, Mme Bernier, si vous voulez, s'il vous plaît, nous faire la lecture de l'ordre du jour. Oui, donc suite à la constatation du quorum et à l'ouverture de la séance, nous allons adopter l'ordre du jour, puis il y aura la dispense de lecture et l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2021. Par la suite, représentation politique des conseillères et des conseillers. Période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, le dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 et rapport de la vérificatrice de la firme comptable José Bélanger. Le dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année financière 2020. La résolution pour la concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 919 500 $ qui sera réalisé le 25 mai 2021. L'adjudication d'un emprunt sur billet à la suite d'un appel d'offres public. La Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, puis l'octroi d'un contrat à Wood Production. Il n'y a pas de point ce mois-ci au niveau de la direction générale et administration. Au niveau des ressources humaines, l'engagement pour un sauveteur aquatique. Au niveau de finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2021. Premier versement pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2021. L'autorisation de paiement à la firme Englobe. Au niveau du greffe, un avis de motion et le dépôt du projet de règlement ayant pour objet la gestion contractuelle. Un avis de motion et la présentation du projet de règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, l'autorisation pour la location temporaire de terrains industriels au ministère de l'Énergie et Ressources naturelles. Une résolution pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble relatif à la maison de la famille par le petit train. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, une résolution pour autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer 2 demandes de subvention à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme Camp de vacances. Services techniques et travaux publics, l'octroi d'un contrat et service EXP pour la fermeture de l'ancien dépôt de neige usée, phase 3. L'octroi d'un contrat dans le cadre de la fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire, au niveau du bassin de l'Ixivia. Une résolution pour l'achat d'un véhicule utilitaire Bobcat. La résolution pour l'octroi d'un contrat à inspection SJ. Puis l'octroi d'un contrat pour procéder à la démolition des bâtiments sur l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 959 527, donc le 21 2e rue. On n'a pas de point ce mois-ci au niveau de service des incendies. Au niveau du développement économique, une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à la Société du Plan Nord dans le cadre du programme Fonds d'initiative nordique. Une résolution pour participer au projet En route vers des communautés durables en Jamaisie. Au niveau des varias, plusieurs motions de félicitations. Donc, la première à M. David et Guetta Ménard. Une motion de félicitations à M. David Lancio, à Mme Gabrielle Chouinard et ses étudiants, à Mme Lise Guy, à M. Thomas Corbin, à Mme Émy Bélanger, au comité organisateur de la 2e édition de l'événement Nord du Québec en création, et 2 autres motions de félicitations dans le cadre de la Fondation Excel, donc en premier lieu à Mme Andréane Bougie, puis à Mme Roxane Caouette. Caillouette. Par la suite, nous aurons période de questions du public, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, puis levée de la séance. Merci, Mme Bernier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondeur. Mme Larouche propose, secondé par M. Fortin. Mes autres collègues êtes aussi en accord. Et aussi, j'aimerais aussi souligner une autre personne, là, une autre famille qui était endeuillée, donc la famille de Mme Janine Castonguay-Bouchard, qui nous a quittés aussi récemment. Donc, ayons une pensée pour ces gens. Point 5 maintenant, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2020. Donc, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de notre rencontre de ce soir une copie du procès-verbal et que tous les membres en ont pris connaissance,
et que les membres aussi se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour accepter la dispense de lecture et d'approuver ce procès-verbal. M. Faure propose, secondé par Mme Tremblay. Mes autres collègues sont aussi en accord. Merci. Au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, donc en commençant par M. Faure, qui est maire suppléant ce mois-ci. M. Faure. Bonsoir. J'ai une rencontre au public, 2 pléniers, une rencontre avec la SEDEC. C'est tout. Merci, M. Faure. Mme Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, 2 pléniers, 3 et 17 mai. C'est tout. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. 2 pléniers, 3 et 17, la rencontre avec la SEDEC le 4 mai. Puis c'est tout. Parfait. Merci, M. Lafrenière. Mme Larouche. Bonsoir. 2 pléniers. Merci, Mme Larouche. Et finalement, M. Fortin. Bonsoir, 2 pléniers également. Merci, M. Fortin. Donc, de mon côté, évidemment, avec mes collègues, là, les différents pléniers. J'ai également eu un comité forêt le 27 avril, donc un comité forêt de l'Union des municipalités du Québec, où plusieurs maires de communautés forestières, on est réunis justement pour suivre ce qui se passe au niveau forestier au Québec. Le 29 avril, une séance spéciale du gouvernement régional d'Iwichi Bay James. Le 4 mai, en compagnie de certains de mes collègues aussi du conseil municipal, le conseil d'administration de la Corporation de développement économique de Chapet. Et hier, le 17 mai, bien, une rencontre ici avec notre député, M. Denis Lamotte, en plus de quelques rencontres également avec le CR3S et la Sûreté du Québec dans le cadre de la pandémie. Alors voilà pour nos représentants politiques, nos représentations politiques. Donc, au point 7, c'est une période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers et des conseillères. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce moment-ci? Donc, de toute façon, il y a une autre période de questions. J'irai donc au point 8, conseil municipal, et en 8.1, la résolution pour le dépôt des états financiers au 31 décembre et le rapport de la vérificatrice de la firme comptable Josée Bélanger. Donc, j'accueille Mme Bélanger. Bienvenue chez nous, Mme Bélanger. Donc, je vous cède la parole pour la présentation. Parfait. Alors, bonsoir. Il me fait plaisir de vous présenter l'information financière pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2020 pour la municipalité de Chapet. Alors, pour commencer, juste pour vous dire, au niveau de l'audit, tout s'est bien déroulé cette année, malgré le fait qu'on était en contexte COVID. On a eu une bonne collaboration, tout s'est bien déroulé, on n'a pas eu d'embûche par rapport à ça. Puis on n'avait rien à signaler non plus de particulier dans notre rapport de l'auditeur. Alors, cette année, au niveau des résultats à des fins fiscales, on a eu des revenus de fonctionnement de 4 926 000, des revenus d'investissement de 288 000. On a eu des charges pour 5 071 000. Ensuite, on a eu différents éléments de conciliation à des fins fiscales, ce qui nous permet de terminer l'année avec un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 129 480. Ce montant de surplus-là est principalement dû à des subventions qui n'étaient pas prévues durant l'année financière et aussi au report de certaines activités là, dans l'année financière. Ensuite, on a la situation financière au 31 décembre 2020. Au niveau des actifs financiers, les principaux actifs financiers, on a trésorerie équivalent de trésorerie de 1 249 000, des débiteurs de 1 701 000 qui sont principalement des subventions à recevoir. Au niveau des passifs, on a la dette à long terme, une dette de 2 980 000, une dette qui a baissé de 868 000 par rapport à l'année passée. On a les autres passifs qui sont de 718 000. Ensuite, dans nos actifs non financiers, l'élément le plus important, c'est les immobilisations corporelles. Il y en a pour 18 12 000. Puis cet élément-là a été très stable. Il n'y a pas eu de grands investissements faits dans l'année 2020. Ensuite, au niveau des excédents cumulés, on a l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors, nos surplus disponibles sont à 1 016 000 cette année. On a aussi des excédents de fonctionnement affectés de 171 000, des réserves financières fonds réservés de 109 000 et des investissements nets dans les immobilisations corporelles de 16 406 000 $. Ensuite, au niveau de la dette de la municipalité, on a une présentation qui demande par quoi la dette sera payée dans les années à venir. Alors, notre dette qui est de 2 987 000, on a 64 000 $ de cette dette-là qui est remboursable à même un surplus là, disponible sur règlement d'emprunt fermé.
On a des subventions pour lesquelles ça couvre 1 267 000 donc le restant de la dette qui est à la charge des contribuables, c'est 1 655 000 Donc, on peut voir que cette année, c'était une année financière qui s'est très bien passée malgré tout. Les dépenses ont été très stables dans l'année financière comparativement au budget, tout s'est très bien passé. Merci, Mme Bélanger. Est-ce qu'autour de la table, vous auriez des questions pour Mme Bélanger? Il faut dire aussi qu'on a eu une présentation là, avant la séance. Alors, est-ce que mes collègues... Parfait. Bien, merci, Mme Bélanger, de votre présentation. On vous libère avec promesse de comparaître de nouveau. Merci. Donc, évidemment, vous avez la résolution, donc considérant les états financiers que Mme Bélanger vient de nous déposer, en considérant les grandes lignes de ces états financiers qui se résument comme suit, c'est-à-dire des revenus réels de 5 215 000, des dépenses générales de 5 085 000, donc avec un surplus d'exercice de 129 000, j'arrondis à la centaine de dollars près. Alors, il est donc proposé que la Ville de Chappais approuve les états financiers 2020 préparés et vérifiés par la firme comptable José Bélanger, tels que déposés par cette dernière. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. M. Lafrenière propose, secondé par Mme Larouche. Est-ce que j'ai entendu? C'est M. Fortin? M. Fortin? Parfait. Les autres collègues, êtes aussi en accord? Parfait. Merci. Donc, au point 8, rapport financier. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe pour l'année financière 2020. Donc, c'est conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Je dépose mon rapport et je fais état à la population concernant les faits saillants du rapport financier. Évidemment, c'est un document que je ne vais pas lire en entier parce que je vais radoter les mêmes choses que vous venez d'entendre par la vérificatrice ou dans ma résolution précédente. Mais c'est un rapport qui va se retrouver sur le site Internet de la Ville. Donc, comme Mme Bélanger nous l'indiquait, on a un surplus d'opération pour 2020 de 129 480. Le rapport du vérificateur, évidemment, fait en sorte que notre situation financière, elle est bonne. Donc, et elle n'a pas noté de fait là, qui pourrait être problématique. Au niveau du suivi de la dette, on a vu une diminution de 872 000 par rapport à 2019. Donc, la dette va s'établir à 2 987 000, dont 1 267 000 est assumé par le gouvernement du Québec sur des subventions lorsqu'on a fait certains projets. Vous allez avoir également au tableau 1 les activités financières 2020. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme revenu de taxes, ce qui avait été budgété versus le réel, les paiements tenant lieu de taxes. Donc, ça, c'est des taxes qui sont payées, entre guillemets, pour des édifices gouvernementaux, que ce soit au fédéral ou au provincial. Des revenus d'autres sources, donc c'est, par exemple, le fonds Ismaine ou des ententes que nous avons avec l'Agribégie. Donc, on avait budgété 5 441 000. Le réel, c'est 5 215 000. Et ensuite, on a des dépenses de fonctionnement, donc qui concernent soit l'administration générale pour 989 000, la sécurité publique pour 358 000, le transport pour 868 000, l'hygiène du milieu pour 1 432 000, santé et bien-être 19 000, aménagement, urbanisme et développement 502 000, loisirs et culture 807 000 et les frais de financement 84 000, donc pour un total de 5 071 000. Et lorsque vous faites le calcul de ça avec le remboursement de la dette et les autres activités de financement, nos transferts aux investissements, vous arrivez avec le surplus après affectation de 129 480. Aussi, je dois vous parler, selon ce que la loi prévoit, c'est la liste des contrats qui comporte une dépense de plus de 25 000 $. Donc, cette liste-là est disponible sur le site Internet de la Ville. Donc, vous pouvez la consulter soit sur le site Internet de la Ville ou encore venir ici à l'Hôtel de Ville pour la consulter pendant les heures d'ouverture. Et je pense, Mme Gagnon, Mme Bernier, qu'elle est mise à jour là, régulièrement. Donc, on ne la met pas à jour une fois par année, mais lorsqu'il y a des contrats de 25 000 et plus, on ajuste au fur et à mesure. Je dois également vous parler des traitements des élus. Donc, voici la rémunération versée aux élus, ainsi que leur allocation de dépenses pour l'année 2020. Donc, la rémunération de base, donc nos salaires, si vous voulez. Donc, dans mon cas, c'est 46 815. Pour chacun des conseillers, c'est 6 666. Les allocations de dépenses, donc pour moi, c'est 16 595. Et pour chacun des conseillers, c'est 3 333 $. On ajoute également que l'élu qui agit comme maire suppléant recevait
il reçoit encore un montant de 110 $ par mois, en plus de sa rémunération de conseiller. Finalement, dans le rapport du maire aussi, je parle des dons aux organismes. Donc, pour l'année 2020, on a octroyé pour 21 635 $ à différents organismes afin de les soutenir dans leur mission communautaire. Donc, même si on est en période de COVID, il y a eu quand même des activités de certains organismes. En conclusion, bien, tout simplement, je vais vous la lire. On dit que les résultats financiers déposés aujourd'hui démontrent que la Ville de Chapais est en bonne santé financière. Ce bilan positif est le résultat du travail des membres du conseil municipal réalisé en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe municipale. Je tiens donc à les remercier car c'est grâce à leur bon travail que nous pouvons bénéficier de services municipaux de qualité. Donc, Mme Bernier et Mme Gagné, vous ferez des remerciements à vos équipes respectives. Donc, il n'y a pas seulement que le conseil, mais c'est ensemble, là, en équipe, que nous arrivons à ces bons résultats. Donc, voilà pour le rapport du maire sur la situation financière 2020. J'irai maintenant à 8.3, donc une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 919 000 et 919 500 $, voilà, qui sera réalisé justement le 25 mai 2021. Donc, il y a 2 règlements d'emprunt qu'on doit renouveler, donc le 10-338 au montant de 140 500 $ et le 10-399 au montant de 779 000 $. Donc, considérant les différentes lois qui s'appliquent, donc, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa, que je viens de vous faire la lecture, soient financés par billets conformément à ce qui suit. Donc, les billets seront datés du 25 mai 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 25 mai et le 25 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière ou le trésorier ou la trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, 2022, 84 400, 2023, 85 900, 2024, 87 600, 2025, 89 200, 2026, 91 000. Et ce qui va être à renouveler donc en 2026, il va rester là, sur l'ensemble de ces prêts-là qui étaient 919 000, il va rester 481 000. Donc, c'est des termes sur 5 ans. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Fortin propose, secondé par Mme Larouche. Mes autres collègues, vous êtes en accord. Évidemment, c'est fait en concordance avec le ministère des Finances du Québec. Donc, pour faire suite à ce point, donc en 8.4, une résolution pour adjudiquer l'emprunt sur billet à la suite d'un appel d'offres public, donc qui a été fait justement par le ministère des Finances. Il y a eu 3 soumissionnaires. La date d'ouverture, c'était le 18 mai. Donc, l'échéance moyenne, c'est 4 ans et 1 mois. Donc, comme je vous ai mentionné, c'est le montant de 919 500 $. Donc, 3 soumissionnaires. Donc, on avait la Caisse des Jardins de Chibougamau avec un coût réel en termes d'intérêt de 1,64 %. La Banque royale du Canada avec un coût réel de 1,65 %. Et finalement, la Banque nationale avec un coût réel de 1,73-75 %. Donc, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins de Chibougamau est la plus avantageuse, il est donc proposé que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante et que la Ville de Chapais accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse des Jardins de Chibougamau pour son emprunt par billet en date du 25 mai 2021 au montant de 919 500 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 10-398 et 10-399. Et voilà. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Lafrenière propose, secondé par M. Ford, mes autres collègues. Vous êtes aussi en accord. De toute façon, c'est le ministère des Finances qui administre tout ça en bout de ligne, vous savez. OK, maintenant, 8.5, une résolution pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, ça fait plusieurs années que nous participons justement à cette journée internationale. Donc, je vais quand même la lire. Donc, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité du genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, qu'on appelle les LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions des genres. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Alors, considérant qu'il a lieu d'appuyer les efforts de plusieurs organismes dans la tenue de cette journée,
Il est proposé de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et que le drapeau arc-en-ciel soit hissé au mât de l'Hôtel de Ville de Chapais du 17 au 21 mai, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Fondation Émergence ainsi qu'à la Corporation Le Zéphyr de Sheboygan. Un proposeur et un secondaire. Mme Roxane Tremblay propose. Secondé par Mme Denise Larouche. Messieurs, mes collègues, vous êtes tous en accord? Merci. En 8.6, maintenant, une résolution pour l'octroi d'un contrat à Wood Productions. Donc, considérant la correspondance de départ qu'on a reçue de Mme Marie-Christine Roberge, qui est responsable de la captation des séances du Conseil, donc qui nous informe qu'elle quittera la région pour relever de nouveaux défis à partir du 1er juillet. Alors, considérant évidemment qu'il y a lieu de remplacer Mme Roberge, considérant que nous avons reçu l'offre de service de Wood Productions le 18 mai, qui propose la captation et la mise en ligne des séances au coût de 100 $ par séance, considérant que la Ville de Chapais désire octroyer le contrat pour la période de juillet 2021 à décembre 2022, donc correspondant à 18 séances. Évidemment, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 50 000 et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré, selon notre règlement concernant la gestion contractuelle. Alors, il est proposé que la Ville de Chapais accepte l'offre de Wood Productions pour la captation et la mise en ligne des séances du Conseil de juillet 2021 à décembre 2022 au coût de 100 $ par séance, que les frais relatifs soient puisés à même le budget d'opération dont vous voyez le poste budgétaire, et qu'il y a lieu également de remercier Mme Christine Roberge pour la qualité de son travail et son professionnalisme tout au long de cette collaboration, et que nous lui souhaitons également succès dans tous ces nouveaux défis. Donc, Mme Roberge, soyez félicitée et on vous envoie des ondes positives pour que vous trouviez le succès dans vos nouveaux défis. Un proposeur et un secondaire? M. Lafrenière propose. Secondé par Mme Tremblay. Donc, mes collègues de droite, tous en accord? Bien, merci. Point 9, Direction générale et administration, aucun sujet. Au point 10, ressources humaines. En 10.1, une résolution pour l'engagement d'un sauveteur aquatique. Donc, vous savez, la piscine a été remise en fonction. On est en train de reformer des jeunes pour justement qu'ils deviennent sauveteurs, mais là, on a quand même un besoin de certains sauveteurs. Donc, considérant qu'une seule candidate possède qu'une candidate possède des qualifications pour pourvoir ce poste, considérant la recommandation positive de Mme Christiane Lacasse, qui est responsable du secteur aquatique. Alors, il est résolu que la Ville de Chapais entérine l'engagement de Mme Alice Gervais à titre de personne salariée occasionnelle au poste de sauveteur aquatique. Donc, un proposeur et un secondaire. M. Fortin, secondé par M. Ford. Mes autres collègues, vous êtes sûrement aussi en accord. Merci. Finance est résolue au point 11. Donc, en 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2021. Donc, il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois d'avril 2021 s'élevant à 384 796,96 sous, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période s'élevant à 198 768,78 sous dollars. Donc, 198 768 $ et 78 sous, ça va être clair. Alors, évidemment, c'est des comptes qu'on a regardés hier et les questions nous ont été répondues. Donc, il est résolu, justement, que nous payons ces comptes. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Donc, on approuve et qu'on paie ces comptes. M. Fogg, secondé par Mme Tremblay. Les autres collègues, vous êtes aussi en accord. Merci. En 11.2, maintenant, une résolution pour le premier versement pour les services de la Sûreté du Québec 2021. Donc, on reçoit une facture annuelle de la Sûreté du Québec qui est payable en 2 versements. Donc, le premier versement, il est dû pour le 30 juin au montant de 35 141 $. Évidemment, c'est des montants qui sont budgétés. Donc, c'est pour les services de la Sûreté du Québec sur notre territoire municipal. Et donc, il y a donc lieu d'avoir une résolution pour autoriser le paiement de ce premier versement à la Sûreté du Québec. Un proposeur et un secondaire. M. Lafrenière propose. Secondé par M. Fortin. Mes autres collègues, vous êtes aussi en accord. Merci. En 11.3, une résolution pour l'autorisation d'un paiement à Englobe. Donc, on a fait une résolution, justement, là, récemment, afin de procéder à des travaux de terrain pour réévaluer les aires de protection de l'alimentation des puits d'eau potable de la Ville, donc conformément à une demande du ministère. Et on avait octroyé à la firme Englobe un montant de 39 050 $ afin de procéder à ces travaux. Donc, on a reçu une facture le 11 mai d'un montant de 31 900 $ plus les taxes applicables, considérant également la recommandation de Mme Gagné, directrice générale adjointe, de procéder au paiement de cette facture.
considérant qu'on a discuté évidemment de ce dossier le 17 mai. Donc, il est donc proposé que le conseil municipal autorise le paiement de la facture en globe là, d'un montant de 31 900 plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Larouche propose, M. Faure, vous secondez. Vos collègues de tous en accord. Merci. À la greffe, au point 12, donc en 12.1, un avis de motion pour le dépôt du projet de règlement ayant pour l'objet de la gestion contractuelle. Donc, on doit donner un avis de motion parce qu'on va, lors d'une prochaine séance, adopter un nouveau règlement pour la gestion contractuelle afin de tenir compte, entre autres, des derniers changements législatifs là, qui vont prendre effet là, en juin. Donc, est-ce que M. Faure, vous donnez cet avis de motion? Oui, M. le maire. Merci, M. Faure. Ensuite, là, au point 12.2, est-ce que Mme Bernier, vous aviez des choses à ajouter là-dessus sur le... Non, ça va, peut-être il y a un autre élément là, qui est d'augmenter le seuil du contrat octroyé gré à gré pour aller s'accoter sur le seuil d'appel d'offres public là, qui est autour de 105 000. Parfait. Donc, c'est la différence. Actuellement, on est à 50 000, sauf que ça devient limitatif. Et puis, sur recommandation, justement, des gens qu'on a consultés, ils nous suggèrent vraiment d'aller s'accoter sur ce seuil-là. Ça nous donne une plus grande marge de manœuvre là, dans certains dossiers. En 12.2, donc, un autre avis de motion pour la présentation du projet de règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Donc, c'est un règlement qu'on adopte normalement en décembre, des fois en janvier. Là, il y a lieu d'en faire un nouveau pour justement rajouter le prix des raccordements de terrain, le creusage, les entrées d'eau. Donc, ce qui n'était pas dans notre règlement de tarification. Donc, est-ce que M. Faure vous donnez encore avis de motion? Oui, M. le maire. Parfait. Est-ce que Mme Bernier, vous aviez quelque chose à rajouter là-dessus? Non, c'est complet. Parfait. Au point 13, en urbanisme et en environnement, donc en 13.1, une résolution, l'autorisation pour la location temporaire de terrains industriels au ministère d'Énergie et Ressources. Donc, considérant que la Ville de Chappé a déposé en janvier 2019 une demande au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles relative à une cession de terre à titre gratuit pour le développement du parc industriel de Chappé, considérant que la demande déposée par la Ville est encore en cours de traitement, considérant que plusieurs entreprises désirent acheter un terrain faisant partie du territoire demandé dans le cadre de la demande de cession de terre déposée au ministère, considérant qu'avant d'être en mesure de procéder à la vente de terrains industriels, la Ville devra les avoir préalablement acquis du ministère, considérant qu'afin de permettre aux entreprises d'occuper le terrain dans un meilleur délai, la Ville leur autorise à louer au ministère, de façon transitoire et temporaire, le terrain faisant l'objet de leur demande d'achat, considérant que cette autorisation est conditionnelle à ce que l'entreprise s'engage à acheter à la Ville le terrain qui sera temporairement loué au ministère lorsque celle-ci deviendra propriétaire, considérant que la Ville, suite à la signature de l'acte de cession devant notaire, s'engage à vendre à l'entreprise le terrain temporairement loué, considérant que l'entreprise Gérald Ouellet a fait la demande d'achat du terrain industriel d'une superficie de 100 mètres par 100 mètres, dans le cas dont la carte est jointe à la présente. Alors, considérant que nous avons discuté de ce dossier hier, il est donc résolu que la Ville de Chappé autorise le ministère d'Énergie et Ressources naturelles de louer de façon permanente à l'entreprise Gérald Ouellet un terrain industriel d'une superficie de 100 mètres par 100 mètres situé à Chappé aux conditions suivantes, c'est-à-dire le vendeur s'engage à vendre à l'acheteur l'immeuble des présentes lorsqu'il deviendra propriétaire du terrain. L'acheteur s'engage à acheter du vendeur l'immeuble des présentes lorsque celui-ci deviendra propriétaire du terrain. L'acheteur s'engage à signer une promesse d'achat et à signer un acte de vente du dit terrain dans les 90 jours suivant la date où le vendeur deviendra propriétaire des terrains industriels, que le vendeur remboursera à l'acheteur qui loue du ministère le terrain faisant l'objet des présentes les frais relatifs à l'ouverture du dossier exigé par le ministère sur présentation d'une pièce justificative prouvant le dit paiement et qu'aucun autre frais ne lui sera remboursé. Et finalement, que le conseil municipal autorise Mme Bernier, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents relatifs à la présente. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. M. Fortin, secondé par M. Faure, mes autres collègues, vous êtes aussi en accord. Parfait. Donc, il va y avoir dans les prochaines séances d'autres résolutions qui vont se ressembler drôlement parce qu'on a quand même plusieurs acheteurs là, de terrain potentiels là, qui frappent à nos portes avec le développement qu'on a dans le parc industriel. En 13.2, maintenant, une résolution pour le projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble pour l'organisme Le Petit Train. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté le 15 avril le règlement 21-524 sur les projets particuliers de construction de modification d'occupation d'un immeuble, considérant que le 16 avril, l'organisme
Maison de la famille, le petit train, a soumis à la Ville une demande d'autorisation d'un projet particulier sur le lot 4959-184 du cadastre officiel du Québec, considérant que le projet consiste à établir l'organisme Maison de la famille, le petit train sur ce lot et que le dit projet prévoit l'intégration de certains usages complémentaires. Alors, considérant que l'emplacement choisi permettra d'accueillir plus d'enfants et contribuera à améliorer les services fournis par cet organisme, considérant que ce projet particulier a été soumis au comité consultatif d'urbanisme le 5 mai 2021 et que celui-ci en a fait une recommandation favorable, considérant que nous avons discuté de ce dossier hier lors de notre plénier, il est donc résolu d'approuver la demande du projet particulier soumis le 16 avril par l'organisme Maison de la famille Le Petit Train en vue d'établir l'organisme sur le lot que je vous ai mentionné tantôt du cadastre officiel du Québec, donc HAP. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Mme Larouche propose, secondé par Mme Tremblay, donc messieurs les collègues, tout aussi en accord. Donc, ce projet particulier de construire une modification va se mettre en branle, donc il va y avoir des consultations dans le secteur concerné, puis ça va suivre différents échéanciers, puis ça va revenir au Conseil à un moment donné pour qu'on approuve le projet à la fin. Point 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, en 14.1, une résolution pour autoriser les actrices des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer 2 demandes de subvention de loisirs, sport, Bay James dans le cadre du programme Camp de vacances. Donc, comme le titre l'indique, donc c'est de déposer 2 demandes. Donc, c'est d'autoriser justement Mme Bédard à déposer à Loisirs Sport Bay James ces 2 demandes dans le cadre du programme de Camp de vacances. Donc, je vous fais grâce quand même de la lecture. Outre le fait que nos camps de jour, on les organise là, pour les jeunes de 5 à 12 ans du 21 juin au 13 août. Et que cette année, on semble qu'on va être capable de les organiser. On voit que c'est quand même positif là, au niveau de la pandémie. Donc, un proposeur secondaire pour justement autoriser Mme Bédard à déposer ces demandes. M. Lafrenière, secondé par M. Fortin, mes autres collègues. Ça vous voit également. Services techniques et travaux publics, donc en 15.1, une résolution pour l'octroi d'un mandat à service EXP pour la fermeture de l'ancien dépôt de neige usée, la phase 3. Donc, considérant que suite à la réalisation par service EXP de l'étude de caractérisation environnementale phase 2, complétée en janvier 2021, il est recommandé de procéder à une étude supplémentaire. Considérant qu'il s'agit d'une session d'activité pour ce lieu et qu'afin de répondre aux exigences du ministère de l'Environnement, une caractérisation environnementale phase 3 doit être réalisée. Donc ça, c'est l'ancien dépôt de neige usé, là, en haut de la ville. Considérant l'offre de service EXP reçue le 19 avril dernier au montant de 13 650 $ plus les taxes applicables, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 50 000 $ et que conséquemment, on peut conclure une entente de gré à gré. Considérant la recommandation positive de Mme Gagné, qui est DGA et qui est responsable de ce dossier, considérant que nous avons déjà discuté en plénier le 3 mai dernier de ce sujet, donc il est proposé que la Ville de Chapais accepte l'offre de service de XP pour un montant de 13 650 $, plus les taxes applicables pour la réalisation de l'étude de caractérisation environnementale complémentaire phase 3, et que les frais relatifs à la présente là, soient pris à même le budget d'immobilisation avec le poste budgétaire que vous pouvez y lire. Un proposeur et un secondaire? Mme Larouche, secondée par M. Faure. Nos collègues, ça vous va également? Merci. 15.2 maintenant, une résolution pour l'octroi d'un contrat dans le cadre de la fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire, donc le bassin de l'Exhibia. Donc, on va en venir à bout, là. Donc, considérant qu'en vertu de notre résolution du mois d'avril, le Conseil a autorisé notre directrice générale adjointe, Mme Gagné, à procéder à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux pour la transformation du bassin de l'Exhibia actuel d'actif à passif et l'ajout d'une plateforme d'assèchement des boues. Puis évidemment, ça, c'est en conformité avec le ministère de l'Environnement. Considérant que les soumissions étaient recevables au bureau de la directrice générale jusqu'au 6 mai, 14 h, considérant que nous n'avons reçu qu'une seule soumission, que celle-ci a été jugée conforme, c'est-à-dire les équipements JVC au montant de 178 $ et 802, taxes incluses, donc il y a 11 sous en plus, là, donc 178 802 $ et 11 sous. Donc, il est résolu que le Conseil de la Ville accorde le contrat à l'équipement JVC pour l'ajout d'une plateforme d'assèchement des boues et autres travaux connexes au lieu d'enfouissement, donc le bassin de l'Exhibia, pour la somme que je viens de nommer, taxes incluses, que les frais relatifs à la présence soient répartis de la façon suivante. Donc, on prenne 82 000 dans le budget d'opération, c'est ce qu'on avait budgété, donc ça a sorti 2 fois le prix, et qu'on prenne le montant manquant, donc 96 802 $ dans le surplus accumulé. Donc, un proposeur et un secondaire. M. Fortin, secondé par M. Fort, ça vous va? Nos collègues de tous en accord.
Donc, on voit, on est en train de le fermer, mais on a hâte de le fermer parce que ça coûte relativement cher. Ça a été un appel d'offres qui a été déposé sur le système électronique gouvernemental. Donc, c'était ouvert à l'ensemble des entrepreneurs, je dirais, du Québec. On n'a seulement qu'un soumissionnaire. Donc, on doit y aller. Il faut se conformer avec l'environnement. 15.3, maintenant, une résolution achat d'un véhicule utilitaire Bobcat, tout le 4 modèle 5600. Donc, on avait autorisé la directrice générale adjointe, Mme Gagné, à procéder à un appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un véhicule utilitaire Bobcat. Considérant que les soumissions étaient recevables au bureau de la directrice générale adjointe jusqu'au 26 avril, 11h. Considérant que cet appel d'offres sur invitation est envoyé à 3 soumissionnaires. Considérant que nous n'avons reçu qu'une soumission, que celle-ci est jugée conforme, donc le soumissionnaire, c'est Maltais Wallet, au montant de 88 869,93 $, taxes incluses. Alors, comme la résolution est également jugée conforme, donc il est résolu d'accepter la soumission de Maltais Wallet pour l'achat d'un véhicule utilitaire Bobcat au montant de 88 869,93 $, et que les frais relatifs à la présente soient puisés au fonds de roulement sur 3 ans. Donc, un proposeur et un secondaire. M. Fogg propose. Secondé par Mme Larouche. Les autres membres du conseil, ça vous convient? Parfait. Maintenant, au point 15.4, une résolution pour l'octroi d'un contrat à inspection SJ. Donc, considérant que le projet d'installation de compteurs d'eau est en cours, considérant que dans le cadre de la stratégie québécoise économie d'eau potable, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation exige l'installation de compteurs d'eau sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels, considérant qu'il est nécessaire de procéder à la visite des résidences sélectionnées pour ensuite procéder à l'installation des compteurs d'eau, considérant l'offre reçue le 27 avril d'inspection SJ, spécialisée dans l'inspection du bâtiment montant de 1 560 $ plus les taxes applicables, considérant que cette offre répond à nos besoins, considérant la recommandation de M. Simon Blanchet, qui est contremaître des travaux publics et responsable du service technique, considérant que nous avons également traité de ce sujet lors de notre plénier du 3 mai, il est donc résolu d'entériner l'octroi du contrat à inspection SJ montant de 1 560 $ plus les taxes applicables et que les frais relatifs soient puisés là, au même poste budgétaire que vous pouvez le lire. Proposeur secondaire. Mme Tremblay propose. Secondé par M. Fortin. Mes autres collègues d'accord d'entériner. De toute façon, c'est une demande ministérielle, donc c'est la loi. On parle ici d'au moins 20 immeubles, mais Mme Gagné me disait 29 immeubles résidentiels. Donc, il y a des gens qui ont déjà reçu les lettres, qui ont déjà reçu la visite de l'inspection, de l'inspecteur SJ. Et ça devrait se faire installer au courant de l'été, Mme Gagné, ce que j'en comprends. C'est ça? Okay. 15.5, résolution de 3 de mandat pour procéder à la démolition des bâtiments sur l'immeuble connu et désigné comme étant le numéro de lot 4 959 527, donc à l'adresse 21 2e rue. Donc, c'est important, je vais faire la lecture de la résolution. Donc, considérant le jugement de la Cour supérieure rendu le 8 janvier 2021 en faveur de la Ville de Chappais au dossier de cour, je vous fais grâce du numéro de dossier, là. Considérant que ce jugement autorise la Ville de Chappais, sans autre formalité, à défaut par le défendeur d'avoir effectué les travaux dans les délais prescrits, considérant l'offre reçue de l'entreprise Jonathan Rémillard au montant de 33 850 $ et 75 sous, taxes incluses, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 50 000 $ et que conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré, considérant que cette offre répond à nos besoins, considérant la recommandation positive de M. Blanchet, qui est contremaître des travaux publics et responsable des services techniques. Alors, considérant que nous avons discuté hier de ce sujet, donc, il est donc résolu d'accorder le contrat à l'entreprise Jonathan Rémillard au montant de 33 850 $ et 75 sous. Il manque ici 75 sous dans la résolution, taxes incluses, et de procéder à la démolition des bâtiments érigés sur l'immeuble connu désigné comme étant le numéro de lot 4 959 527, donc le 21 2e rue, et de disposer les débris provenant de la démolition et de remettre le terrain à l'état naturel. Donc, un proposeur et un secondaire pour que la Ville puisse procéder. M. Fortin. Secondé par Mme Larouche. Les autres membres du conseil sont aussi d'accord. Donc, c'est un bâtiment qui a déjà été incendié. On a fait beaucoup d'interventions auprès du propriétaire. Les fenêtres sont cassées, on barricade, il y a des gens qui rentrent, ça devient dangereux, on a beaucoup de plaintes. Donc, on est en cours et puis le jugement nous donne le droit, si le défenseur ne fait pas le ménage, donc rend pas de tout conforme, de s'exécuter. Donc, c'est ce qu'on fait. On vient d'adjuger le contrat là, pour faire la démolition de ce bâtiment.
Point 16, service de sécurité incendie, aucun sujet ce soir. Point 17, développement économique. Donc, une résolution en 17.1 pour autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à la Société du Plan Nord dans le cadre du programme Fonds d'initiative nordique. Donc, considérant que la Ville de Chappais veut promouvoir l'image de marque de la Ville afin de favoriser le sentiment d'appartenance des Chapéziens, l'attraction de nouveaux arrivants et l'augmentation de l'achalandage touristique, considérant que le projet permettra des retombées économiques à court, moyen et à long terme, considérant que la Société du Plan Nord a lancé un appel de proposition dans le cadre de son fonds d'initiative nordique, il est résolu que la Ville de Chappais dépose une demande d'aide financière à la Société du Plan Nord dans le cadre de son programme, que la demande à la Société du Plan Nord corresponde à 90 du coût total du projet, soit un montant de 44 334 que la Ville de Chappais s'engage à participer à 10 soit 4 929 du coût total du projet, et d'autoriser Mme Bernier à signer pour et au nom de la Ville de Chappais tous les documents relatifs à cette demande. Donc, un proposeur et un secondaire. Mme Tremblay, secondé par M. Fogg. Mes autres collègues, Oui. ça vous va? Merci. Point 17.2, résolution participation au projet En route vers des communautés durables dans Jamésie. Donc, je vais quand même faire la lecture là, de la résolution, c'est quand même un point important. Considérant que le comité conditions féminines B. James travaille au déploiement du projet En route vers des communautés durables en Jamésie, reconnaître, inclure, agir, en étroite collaboration avec la table jamésienne de solidarité et d'inclusion sociale. Considérant que ce projet est directement lié à l'amélioration de la qualité de vie de la population des communautés jamésiennes, notamment les personnes les plus vulnérables. Considérant que la demande du comité de conditions féminines B. James, demandant l'implication et l'appui de la Ville de Chappais à ce projet, considérant que la Ville de Chappais désire s'engager dans ce projet, une petite coquille ici peut-être, considérant que ce dossier a été traité lors de notre plénier du 3 mai, donc il est résolu que la Ville de Chappais s'engage à contribuer au projet En route vers des communautés durables en Jamésie, reconnaître, inclure, agir, et nomme Mme Geneviève Guidon, agente de développement à titre de personne ressource pour la Ville de Chappais. Un proposeur et un secondaire. M. Fortin propose. Secondé par M. Lafrenière. Mes autres collègues, vous êtes en accord? Merci. Point varia, donc une série de motions de félicitations. Donc, évidemment, je vais commencer en 18.1 pour la motion de félicitations à M. David et Guita Ménard. Donc, vous savez qu'à travers notre plan stratégique, le conseil municipal s'engage à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapéziens. Donc, le 23, c'est-à-dire il y a eu récemment, le 20 mai dernier, là, la 23e édition du défi Ose entreprendre organisé par la Société d'aide au développement des collectivités, ce qu'on appelle la SADC de Chibougamau-Chappais. Donc, considérant que cet événement souligne le travail, l'audace et la ténacité des entrepreneurs qui permettent de dynamiser les secteurs des affaires, de l'économie et de l'emploi dans notre secteur, considérant que Ménéfice électrique, donc propriété de M. David et Guita Ménard, se sont distingués dans la catégorie volet réussite lors de cette édition. Considérant que cette distinction mérite d'être soulignée, donc il est résolu de donner une motion de félicitations à ces deux messieurs pour l'obtention de cette distinction. Un proposeur et un secondaire. M. Lafrenière propose, secondé par Mme Tremblay, mes collègues de droite. Vous êtes aussi en accord? Parfait. 18.2, motion de félicitations à M. David Lanciot, donc toujours dans le cadre de la 23e édition du défi Ose entreprendre. Donc, considérant que le transport Lanciot, propriété de M. David Lanciot, s'est distingué dans la catégorie service aux entreprises lors de ce gala, considérant que cette distinction mérite d'être soulignée, donc il est proposé qu'on adresse une motion de félicitations à M. David Lanciot pour l'obtention de cette distinction. Un proposeur et un secondaire. M. Ford, secondé par Mme Larouche, ça vous va? D'autres collègues, vous êtes aussi en accord. En 18.3, une autre motion de félicitations en rapport avec la 23e édition du défi Ose entreprendre, mais à Mme Gabrielle Chouinard et ses étudiants. Donc, considérant que les élèves de la polyvalente Le Filon, premier cycle, avec leur projet Forêt nourricière et îlots mellifères, voilà, à Chappais, se sont distingués lors de la 23e édition du Gala Ose entreprendre. Considérant que Mme Gabrielle Chouinard, enseignante à la polyvalente Le Filon, responsable de ce projet, s'est distinguée aussi par son implication auprès de son groupe d'élèves et s'est vu remettre le prix Soutien à l'entrepreneuriat étudiant. Donc, considérant que cette distinction mérite d'être soulignée, donc il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Chouinard et à ses étudiants. Proposeur secondaire. M. Lafrenière. Secondé par M. Fortin. Mes collègues de tous en accord. 18.4, maintenant, on change de registre. Une autre motion de félicitations, mais à Mme Lise Guy. Donc, qui a été impliquée pendant de nombreuses années comme bénévole à la Bibliothèque municipale de Chappais, considérant que Mme Guy quitte donc la municipalité. Donc, considérant toutes ces années d'implication de Mme
Guy qui mérite d'être souligné. Donc, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Lise Guy pour toutes ses années d'implication et de service à notre bibliothèque municipale. Proposeur secondaire, Mme Larouche, secondé par Mme Tremblay. Messieurs, mes collègues, vous êtes tous d'accord? Merci. 18.5, motion de félicitations, M. Thomas Corbin, secondaire en spectacle. Donc, il y en a deux, donc je vais faire certaines lectures. Donc, considérant que se tenait virtuellement, donc le petit coquille ici, là, considérant que se tenait virtuellement le 1er mai dernier la finale régionale 2021 du secondaire en spectacle, organisée par l'administration régionale B. James. Considérant que le secondaire en spectacle permet de promouvoir le développement et la pratique d'activités culturelles et artistiques auprès des élèves du secondaire en favorisant le développement d'habiletés personnelles, sociales et l'acquisition de saines habitudes de vie. Considérant que dans la catégorie création totale, le gagnant a été M. Thomas Corbin de l'École secondaire de Filon-de-Chapais pour la présentation de son texte humoristique « L'aventurier sans regret, l'amphibien, mon bien-aimé ». Alors, considérant que cette performance mérite d'être soulignée, donc, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Corbin pour cette réussite. Un proposeur et un secondaire. M. Fortin, secondé par M. Ford, mes autres collègues de tous en accord. Et si vous n'avez pas vu sa prestation, je vous invite à aller voir sur le site de l'ARBJ, il est là. Donc, vous allez voir sa prestation. C'est des jeunes qui ont un avenir, c'est intéressant. Il y a du talent, je peux vous dire. En 18.6, donc, une motion de félicitations à Mme Émy Bélanger, secondaire en spectacle. Donc, ça s'est tenu, évidemment, de façon virtuelle, comme je l'ai mentionné tantôt. Mais considérant que dans la catégorie interprétation, la gagnante de la 3e place a été Mme Émy Bélanger de l'École secondaire de Finon pour son interprétation de la chanson « Je vole ». Donc, considérant que cette performance mérite d'être soulignée, donc, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Bélanger pour cette réussite. Un proposeur et un secondaire. Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Ford, mes collègues de tous en accord. Là aussi, je vous invite à la maison à aller sur le site de la RBJ pour écouter la prestation de Mme Bélanger. Ensuite, en 18.7, une motion de félicitations au comité organisateur de la 2e édition de l'événement Nord du Québec en création. Donc, considérant que du 16 au 23 avril avait lieu virtuellement l'événement Nord du Québec en création, considérant que cette exposition virtuelle fut un succès et a permis de faire rayonner des artistes du Nord du Québec, dont certains de Chapais, considérant qu'une très bonne partie de ce succès est due à la contribution au dynamisme du comité organisateur, considérant qu'il y a lieu de souligner l'excellent travail de tous les organisateurs et artistes, alors il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée aux membres du comité organisateur pour la réalisation de l'événement Nord du Québec en création 2e édition, puis on souhaite que la 3e édition se tienne, évidemment, en vrai, et non pas de façon virtuelle. Un proposeur et un secondaire. M. Fortin propose, secondé par Mme Larouche. Nos collègues sont aussi d'accord. Et finalement, en 18.2, en 18.8 plutôt et en 18.9, 2 motions de félicitations pour des récipiendaires de la bourse Excel 2001. Donc, évidemment, on va les féliciter. C'est des jeunes de secondaire 5. Donc, la première, c'est pour Mme Adrienne Bougie, qui s'est méritée la bourse Excel. Donc, un proposeur et un secondaire. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Larouche. Messieurs, mes collègues, vous êtes aussi en accord. Et en 18.9, une autre motion de félicitations pour la récipiendaire d'une autre bourse Excel de notre communauté, Mme Roxane Caillouette. Donc, un proposeur et un secondaire. M. Lafrenière. Oui, M. Fortin, nos collègues de tous en accord. Donc, évidemment, à tous ceux qui ont eu des motions de félicitations ce soir, bien, bravo. C'est plaisant de voir qu'il y a de la relève, il y a des jeunes talents, des gens qui s'impliquent. Soyons donc rendus au point 19, période de questions du public. Alors, mon cher public, ce soir, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Parfait. On va aller donc au point 20, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Fogg. Soyez prudents sur mettre une petit peu à l'extérieur parce que c'est très sec. Je vous souhaite un bon mois. Parfait. Merci, M. Fogg. Mme Tremblay. Oui, bien, inviter les gens à se faire vacciner, à continuer de respecter les consignes. Puis on voit qu'il y a un plan de déconfinement qui est annoncé. C'est intéressant. On va suivre ça de près. Bon mois. Parfait. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Oui, je rappelle que la date limite, on l'a poignée depuis le 15 mai pour les habitants de Pau. Il y a encore des ossatures qui sont debout. Soyez vigilants, que bientôt il va y avoir un avertissement. Ça s'en vient. Portez attention, merci. Parfait. Vous faites bien, M. Lafrenière, de le mentionner, surtout que la neige est partie très vite cette année. Ça fait un petit bout. Parfait. Mme Larouche. Je vous souhaite un bon mois.
Parfait. Merci, Mme Larouche. Et finalement, M. Fortin. Moi, j'aimerais appeler à la prudence un peu les places où il y a des démolitions. Il y a des jeunes qui vont alentour. J'invite les gens, là, si je vais envoyer des gens aller jouer le bord des bâtiments, comme le 21, 2e rue, là, j'ai connu des jeunes là, qui avaient cassé des vitres ou qui rentraient dans le bâtiment. Il va être démoli bientôt, mais je vous invite là, à partir des jeunes à les sortir de là. Ce ne serait pas plaisant de voir que les gens qui se blessent là-dedans. Je vous souhaite un bon merci. Merci, M. Fortin. De mon côté, la première des choses, c'est l'état de situation au niveau du COVID-19. Mme Tremblay en a parlé. J'ai les chiffres devant moi, donc c'est les chiffres là, qui ont été émis en fin de journée. Pour Chappais, parce qu'on s'intéresse au dossier de Chappais, première dose, 59 %. On sait que la seuil, c'est 75 %. Donc, j'invite mes concitoyens qui réfléchissent encore à ça de ne pas se gêner à aller chercher la première dose. Il y a 40 % qui ont été chercher la deuxième dose, donc ça va bien là-dessus. Et on vise le seuil de 75 %. Puis, si vous avez écouté un peu ce soir, un peu la présentation qu'on a eue un peu partout sur des postes, donc si on veut un déconfinement là, presque total, il faut vraiment atteindre le 75 % on vise le mois d'août. Donc, on vous incite fortement pour qu'on puisse passer à un autre sujet, parce que ça fait un bout qu'on est là-dedans. Puis si tout le monde ensemble et on se fait vacciner à un moment donné, bien, je pense qu'on va réussir à avoir une immunité collective. Donc, j'invite mes concitoyens à le faire. Visitez le site du CR3S, vous allez voir un peu les périodes lorsqu'ils sont à Chappelle. Ils étaient ici en fin de semaine. Je ne pourrais pas vous dire quand est la prochaine vaccination à Chappelle, mais vérifiez là, il y a de l'ouverture. Deuxième sujet que je veux vous parler un petit peu, élection municipale 2021. Donc, je dois vous faire une annonce ce soir que je ne serai pas candidat en 2021. Donc, je ne solliciterai pas un mandat aux élections municipales du 7 novembre. Évidemment, c'est après mûre réflexion. Ça fait quand même 12 ans que je suis au service des citoyens à titre de maire. Donc, je souhaite me retirer de la politique municipale, notamment pour consacrer plus de temps, évidemment, à ma famille. Évidemment, j'annonce ma décision à l'avance parce que le but de tout ça ici, c'est de donner du temps aux éventuels candidats de se préparer, de commencer à réfléchir à ça, de prendre l'information parce que c'est hyper important dans la vie d'une communauté. Également, le travail se continue. Là. Évidemment, je ne prends pas ma retraite là, donc l'élection est seulement que le 7 novembre. Donc, on va continuer à assumer, évidemment, mon rôle de maire avec autant de diligence et d'engagement jusqu'à la fin de mon mandat. On a encore beaucoup de travail, le conseil municipal, il y a encore beaucoup de dossiers. Et puis, on va se consacrer à mener tous ces dossiers à bon port au cours des prochains mois. Évidemment, je fais un appel à la relève. Donc, c'est important qu'il y ait la relève. Et aux citoyens qui sont intéressés à prendre part à la vie démocratique municipale, puis à faire avancer la municipalité, bien, je vous invite. Comme j'ai dit tantôt, là, on voyait des motions de félicitations. Il y a des beaux talents à Chappelle, mais il y a des beaux talents également qui pourraient se consacrer, à mon avis, à la vie municipale. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui possèdent des aptitudes et des qualités pour devenir un ou une élue municipale et qui pourraient venir contribuer positivement au développement de notre communauté. Mais pour y arriver, bien évidemment, les intérêts collectifs de la municipalité vont devoir passer avant leur intérêt personnel. Ça, d'après moi, si vous voulez réussir, c'est ça qu'on doit faire et non pas l'inverse. Évidemment, il est nécessaire de travailler en collaboration avec tous les intervenants du milieu. On est là pour l'ensemble des citoyens. Et ces personnes, évidemment, devront faire preuve d'intégrité, de respect et d'empathie envers l'ensemble des citoyens. Et ce, afin d'éviter les écueils du passé et de remettre la ville de Chappelle en situation précaire. Donc, on se comprend bien là-dessus. On a déjà vécu un passé assez troublant. Donc, j'invite les gens à s'impliquer, mais il faut vraiment faire passer l'intérêt communautaire avant l'intérêt personnel des gens. Ensuite, bien, évidemment, j'ai des remerciements à faire, puis je vais en profiter tout de suite pendant que j'ai la tribune, donc de remercier les Chappésiennes et les Chappésiens pour leur confiance que vous m'avez manifestée au cours de ces années. Évidemment, c'est le bien-être collectif de ma communauté qui a toujours guidé l'ensemble de mes décisions. Donc, je remercie mes concitoyens pour la confiance qu'ils m'ont témoignée durant ces 3 mandats. Je tiens aussi à souligner le travail et la collaboration de l'équipe municipale et de mes collègues du Conseil. Donc, merci à vous tous, sans lesquels il aurait été impossible de faire tout ce chemin. Finalement, je profite aussi de l'occasion pour remercier plusieurs autres collaborateurs qui vont se reconnaître, là, qui ont fait une différence positive dans le parcours de développement de notre communauté au cours de ces 12 dernières années. On n'est pas tout seul, je vous le dis, dans la vie. Il y a des gens, des fois, dans des ministères, dans des organismes, dans des entreprises qui veulent le bien de la communauté et qui sont prêts à mettre l'épaule à la roue aussi pour nous seconder. Donc,
J'appelle les gens à réfléchir, puis si vous avez le goût, à un moment donné, de discuter de politique municipale, qu'est-ce que ça peut impliquer, il y a des sites qui existent au niveau du ministère des Affaires municipales. Mme Gagné, qui est ici, qui était aussi présidente d'élection, peut vous fournir aussi de la documentation. Mes collègues aussi au conseil municipal peuvent aussi vous parler de politique municipale. Moi également, ça va me faire plaisir aussi d'échanger avec vous pour savoir qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça implique et tout ça. Puis ne vous gênez pas, on a besoin de relève. La communauté, ce n'est pas juste l'affaire d'un individu ou de quelques individus, c'est l'affaire de toute une communauté. Donc, je vous remercie pour votre confiance. Donc, c'est ce que je voulais annoncer ce soir. Je serai donc rendu également à vous inviter pour notre prochaine séance, donc le mardi 15 juin. Donc, l'été s'en vient, donc on vous invite à venir à l'hôtel de ville. On est très accueillant, très chaleureux, des bons fauteuils également, donc on vous invite. Donc, je vais mettre un terme à la séance, si vous n'avez pas d'autres commentaires ou questions. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour lever notre séance à 7h56. Monsieur Lafrenière, secondé par Mme Larouche. Bien, merci aux gens présents. Merci à Marie-Christine encore. On va te revoir encore le mois prochain. Merci aux gens à la maison. Passez un bon mois, protégez-vous bien, puis on se revoit bientôt. Merci.